Salut tout le monde. Avec Lego, le vrai problème, c'est pas spécialement le prix. C'est aussi qu'on ne trouve pas forcément toutes les pièces, ni toutes les couleurs qu'on aimerait pour notre projet. Comme celle-ci par exemple. Du coup, j'ai passé une commande de briques compatibles sur AliExpress de la marque GoBricks, qui font des pièces de très très bonne qualité, pour me permettre d'avancer sur mon projet en fait. Dans cette vidéo, on va tout déballer ensemble, regarder la qualité, voir pourquoi je suis passé par AliExpress plutôt que par Lego, et surtout comparer le prix final si j'étais passé directement par le site Lego. Hop. Aujourd'hui, arrivage de quelques briques compatibles Lego équivalent en termes de qualité, car c'est la marque GoBricks, donc très très bonne qualité. Il y a franchement, hormis le fait que sur les plaques, il n'y a pas écrit, sur les tenons, il n'y a pas écrit Lego, c'est en tout point pareil, quoi. Et même mieux parce que certaines pièces sont disponibles dans des couleurs que Lego n'ont pas, qui sont pourtant dans leur catalogue de couleurs, mais ils ne vont pas faire certaines pièces dans toute leur gamme de couleurs, alors que GoBricks, eux, en font beaucoup plus. Allez, on va ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, dans celui-là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de tout, enfin pas de tout, mais voilà. Effectivement, j'avais vu ces petites tiles comme ça qui vont pouvoir être bien pratiques. J'en avais pas encore vu, donc j'en ai profité. J'en ai commandé en gris clair, en dark tan et en dark bluish grey. Un peu de briques maçonnerie en 1x2 et en 1x4 en dark red pour faire l'extension, le mock d'un petit set de Lego Spider-Man là, pour aller dans ma ville. Donc ça, c'était bien. Et puis, dans ce sachet, ah oui, si, il y a un petit peu de ces espèces de lingots là, pareil, en dark red, pour ajouter un peu de texture aux briques du bâtiment que je vais faire. Ok, alors maintenant des petites feuilles en dark green. En fait, j'en ai pas trouvé chez Lego dans le Lego Store là où je suis allé la dernière fois. Et vu que j'étais en train de passer une commande sur GoBricks, j'en ai profité parce que, comme vous pouvez le voir, j'en ai un petit peu. Et encore là, il y a qu'une partie, hein, il n'y a pas tout. Et je dis pas que le but c'est d'avoir toutes les couleurs, mais pas loin. Mais surtout le dark green, il est bien sympa et intéressant. Donc il fallait que j'en prenne un peu. C'est donc chose faite. Et si on compare, ça c'est aussi le but de la vidéo, c'est de vous montrer en comparant avec des versions Lego. Attendez que je vérifie que j'en ai bien ici. Oui, voilà. C'est complètement similaire. Donc vraiment, j'aime bien les feuilles et c'est vrai que ça va être sympa de pouvoir varier un peu les couleurs. Vous voyez, c'est pareil, hein. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est vraiment très bien, quoi. Elles s'emboîtent parfaitement, elles sont nickel, quoi. Donc voilà, ça, petite couleur bien sympa qui me manquait. J'ai les verts clairs aussi, mais alors là, pour le coup, au Lego Store, dans le mur, dans le mur de briques, il y en avait plein, donc j'en ai fait une belle fournée, mais de cela, il n'y en avait pas. Donc voilà. Et pour continuer et terminer dans les plantes,
pour cette commande. Hop. J'ai pris ça, les herbes là, pour tout simplement pour faire mes épis de maïs. Je vais aller chercher, je vais vous montrer. Voilà. Alors, les épis de maïs, bon, ils sont comme ça. Hein, j'avais envie de varier un peu parce qu'on voit toujours des feuilles sèches, des choses comme ça. Et sauf que je voulais faire à ce niveau-là pour avoir celle-là, les feuilles juste avant la grappe de maïs, et des comme ça. Alors cette couleur, eh ben j'en ai pas trouvé. Et même chez Gobrick, c'est pas évident à trouver. Et en fait, sur le site, j'ai pu les avoir. Du coup, j'ai pris la variante Tan et Dark Tan pour faire vraiment comme si c'était des feuilles sèches. Hein. Donc, parce que celles qui sont comme ça, c'est bien, mais ça tient mal en fait. Alors que là, voilà, pour terminer, c'était nickel quoi. Donc, soit variante Tan, soit variante Dark Tan. Ça changera un peu. Voilà, forcément tout est en Dark Tan, mais bon, c'est pas... Je changerai, pour le moment je mettrai du Tan. Ou... J'ai aussi en... Comment ça s'appelle, en vert kaki là. Ces modèles là, pas ceux-là, mais ceux-là oui. Donc ça c'était pour compléter, varier un peu mon petit champ de maïs, qui est pas violent, mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu de couleur, un petit peu de réalisme quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie végétale. Ensuite pour les briques maçonnerie. Après les Dark Red, j'avais besoin de compléter avec du blanc. Donc brique maçonnerie classique, hein, 1x4, blanche. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi du Dark Blues Grey. Très pratique, ça permet vraiment de varier un peu les textures, et parce que des briques des 1x2 au bout d'un moment c'est un peu lassant. Là au moins pour que ce soit pour des murs ou pour en l'occurrence là ça va être surtout pour faire des pavés dans une rue. Ça va être bien sympa d'avoir ça. Et ensuite en brique maçonnerie, j'en ai plus. Donc on va passer à la suite. Là, pour cette partie, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est de la brique 1x8. Et il y aura donc de la 1x4, de la 1x3, toujours en gris foncé, en dark bluish grey, et de la dark red. Donc rien d'extraordinaire. Ça parce que j'ai bien envie de faire toute la partie route qui est dans ma ville, de la faire en briques comme ça. Donc et justement de pouvoir alterner un peu avec des briques au milieu, style un peu pavé, donc route un peu abîmée. Voilà, c'est sûr, ça vous parlera peut-être pas, mais je vous montrerai. J'ai déjà fait une partie, vous verrez dans une prochaine vidéo, ça rend vachement bien. Et c'est hyper gourmand en briques comme ça. Donc que ce soit des 1x8, des 1x6, des 1x4, des 1x3, enfin il en faut beaucoup.
Donc même si ma ville n'est pas très grande, ma partie centre-ville n'est pas très grand, ça va me consommer beaucoup de pièces, comme ça. Donc j'ai pas le choix, hein, faut que j'en achète un petit peu. Et pour vous montrer, vous voyez, là on est sur de la brique originale, Lego, hein, je sais pas si vous voyez bien. Et là, l'équivalent, l'autre de chez Gobrick. Et ben, voilà quoi. Je pense que, comme dirait l'autre, ça a vite répondu, hein. C'est pareil. Et la couleur, d'ailleurs, je suis surpris. D'habitude, il y a un petit peu de différence. Là, on est sur la même couleur. Mais vraiment, c'est pareil. C'est là, à gauche. Elle est un peu plus usée. Donc, vraiment, faut pas se priver, hein, les gars. Autant avant, les marques chinoises faisaient de la merde, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et autant maintenant, c'est vraiment la même qualité que Lego. Hein, je veux dire, là, hein, on est vraiment sur le même clutch power, comme ils disent ça. Et voilà, si vous avez pas ce qu'il faut chez vous dans un Lego store, pourquoi aller payer une fortune des briques comme ça, parce que c'est pas donné en plus, hein. Donc là, pour quelques centimes pièce, j'en ai 3 fois plus que si j'en prenais chez Lego, quoi. Donc moi je veux dire, à un moment donné, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête. Ça serait de la mauvaise qualité, je prendrais pas. Mais là, c'est exactement la même qualité. C'est pas parce qu'il n'y a pas écrit Lego dessus que ça va m'empêcher de dormir la nuit, hein. Donc après, faites ce que vous voulez, hein. Mais perso, moi j'ai choisi, hein. Donc voilà, donc que ce soit les 1/8, que ce soit, on reprend l'original et la copie. Voilà, là voilà. Là par exemple, on peut voir qu'il y a une légère variante de teinte. Mais j'ai remarqué aussi que chez Lego c'était pareil. Sur le set du Jazz Club, justement les parties qui sont en Dark Red, il y a des variantes de teinte alors que ce sont des Lego. Donc bon, hein, pour ceux qui diront ouais mais tu vois là le gris il est un petit peu plus foncé d'un demi-ton, nanani nanana, c'est bon quoi. Faites ce que vous voulez. Moi, à un moment donné, je regarde mon portefeuille, hein, puis surtout en ce moment, avec ce qui se passe, autant vous dire que j'ai pas envie de me priver non plus et de m'empêcher de faire des Lego. Et s'il faut en passer en achetant des Lego made in China, eh ben je vais pas me priver. Alors, donc du 1/3, du 1/4. Hop. Nickel, hein. Toujours en gris. Et puis, bah voilà, comme je vous ai montré, en Dark Red. Bon, ah oui, et si, il restait un petit truc. Ça. Donc des 2/4 en vert olive. Parce que j'ai, au-delà du fait que j'aime bien cette couleur, et au niveau de la montagne et la partie campagne, pouvoir apporter de temps en temps des touches comme ça de vert olive au milieu du vert, du tan, du gris et tout, ça va apporter un peu plus de variété, de diversité. Et ça franchement j'aime bien. J'ai quelques... Ça c'est voilà, comme les herbes là. Ça, hein. Vous voyez, j'en ai quelques-unes. Vous voyez d'ailleurs que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas de chez Lego. C'est de chez Gobrick. Et c'est des couleurs qui sont vachement sympas et qui permettent de vraiment varier les couleurs dans les paysages, et c'est super sympa. C'est vraiment quelque chose que je vais aimer faire et que j'aime faire. Alors après, hein, je suis pas un expert, mais j'apprends tous les jours, ou presque, et pouvoir varier les différentes couleurs. Vous voyez, regardez, j'ai aussi celle-là, là.
Et ça va être super sympa. Je ferai une petite vidéo sur la fin de la zone de transition entre la partie de la ville et la partie du début de la campagne. Et vous verrez, j'ai utilisé un petit peu de ces herbes-là. Je trouve que le rendu est sympa. Donc, ouais, faut pas se priver. Tout n'est pas bon chez les copies chinoises, mais chez Gobrick, clairement oui. Clairement, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Je suis pas payé pour eux, ils m'en offrent pas du tout. Loin de là. Mais ce sont les fabricants qui fournissent Panthésie et Lumibrix, par exemple. Donc, pour ceux qui ont déjà des sets de ces marques-là, voient très bien la qualité des pièces, quoi. Donc voilà. Donc une petite vidéo rapide sur l'arrivage des dernières briques que j'ai commandées dernièrement. N'hésitez pas à aller voir dans ma bio, je vous mettrai le lien de toute façon de la boutique en question. N'ayez pas peur, c'est un site, c'est la 4e fois que je commande chez eux. Donc ça arrivera chez vous sans problème. Ça met environ 10 jours pour arriver. Mais c'est bien emballé, c'est nickel, quoi. Et puis vous demandez 51 pièces, vous en aurez 51, voire peut-être même 52, ça arrive des fois. J'ai jamais eu en moins, mais j'ai déjà eu des fois des pièces supplémentaires, c'est déjà arrivé. C'est rare, en général, ils sont vraiment... ils nous donnent exactement ce qu'on donne, quoi. Ce qu'on demande, pardon. Bon, et bien voilà, allez, il me reste plus qu'à ranger tout ça maintenant. Et on va passer sur l'ordinateur pour que je vous montre sur le site combien ça aurait coûté chez Lego. Donc maintenant, pour le détail de la commande. Alors, comme vous pouvez le voir pour la commande, c'est sur AliExpress que ça se passe. Vous trouverez le lien en commentaire ou dans la description, je ne sais plus où je l'ai mis, de la boutique exacte sur lequel j'ai pris. Donc, ce sont des pièces Gobrick, hein, mais sur AliExpress. Donc on retrouve bien les 1x4 maçonnerie blanche, gris, dark blush grey, dark red et compagnie. Donc tout ça pour un total de 53,36 €, frais de port inclus. C'est-à-dire qu'il y a, là on peut le voir là, regardez dessous, 18,66 € de frais de port, mine de rien quand même. Hein. Sinon, il y en aurait pour 34,70 €. Hein. Mais bon. On va tout compter. Parce que chez Lego, à partir de 50 €, la livraison est offerte. Maintenant, on va aller du côté de chez Lego. Ok. Donc là, nous sommes chez Lego. J'ai pré-rempli le panier. Hein. Donc, pour avoir l'équivalent, et je vais vous expliquer pourquoi l'équivalent, c'est que on en aurait donc pour 102,40 €. Soit à 4 € près, le double de chez Gobrick sur AliExpress. Sauf que chez Lego, il y a des pièces qui n'existent pas, que j'ai pu trouver chez eux, chez Gobrick. Les herbes là, par exemple, les wedge plates en version tile chez Lego, elles n'existent pas, ou alors je les ai pas trouvées. Si jamais elles existent, vous me corrigerez dans les commentaires. Et au niveau des maçonneries, les 1x4, j'ai pris le nombre total que j'ai commandé sur AliExpress, donc 120 briques. Mais j'ai pas eu trop de choix au niveau des couleurs, parce que y en a pas, y a pas celle que j'ai choisie en fait. Je vais vous montrer là, je vais prendre cet exemple-là. Donc, les maçonneries. Et là, comme vous pouvez le voir, on a du nougat, du dark tan, sand green, black, lavande, gris clair et gris foncé. Mais il n'y a pas de blanc et il n'y a pas de dark red. Donc voilà. Hein. Voilà aussi l'une des raisons pour laquelle je vais fouiller un peu sur AliExpress et en particulier chez Gobrick. C'est parce qu'il y a des pièces
qu'ils font dans des couleurs que ne font pas Lego, tout simplement. Voire même des pièces que Lego ne font pas, comme les tiles en wedge plate 1/3. Donc vraiment, faut pas se priver. Hein. Moi, je pense qu'il faut plus avoir honte, faut plus se prendre la tête. Donc déjà au niveau, voilà, je vous le remets, hein, 102,40 € normalement par Lego, alors que 2 fois moins cher sur AliExpress pour la qualité, je répète, équivalente. Alors, on pourrait pousser peut-être à aller voir du côté sur Bricklink, mais je suis pas certain qu'on arrive à 50 et quelques euros malgré tout sur Bricklink. Et encore une fois, il y a des pièces qui n'existent pas. Les wedge plate version tile là, comme les left plate là, ici là, bah, elles n'existent pas chez Lego. Et les briques maçonnerie en 1/4, en blanc et en dark red, non plus. Et là, je vous montre que ce qu'il y a, donc il y a 2, 4, 6, 8 références disponibles chez Lego sur GoBrick. Il y en a x2, je pense. On va aller voir, tiens. Voilà. Là, on est sur donc le vendeur sur lequel j'ai acheté toutes mes pièces là. Regardez un peu. Regardez tout ce qu'il y a comme couleur disponible. Quand c'est en pointillé comme ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'ils n'en ont pas en stock. C'est différent. Voilà, vous voyez, épuisé. Et regardez, on a du rose. Alors on a les couleurs classiques, hein, on va retrouver comment ça s'appelle, du tan, du dark tan, tout ça. Mais encore une fois, regardez, cette version-là, ça n'existe pas, celle-là non plus, celle-là non plus. D'ailleurs, celui-là, soit dit en passant, il est très sympa, comme cette couleur bleue est très très sympa. Enfin voilà, il n'y a pas... Regardez, vous les avez déjà vus, vous, en vert? Non, hein. Et ben voilà. Chez GoBrick, elles existent. Donc il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. 32. 36. 38, 40, 41. Voilà. 41 références de couleurs. Voilà quoi. Donc je comprends pas pourquoi Lego font ça. Regardez, il y a même là, je vois là en briques. Bon, faut en avoir l'utilité, c'est évident. Mais il y a même des versions en rouge translucide quoi. Ça, bon, je vois pas dans quelle utilité on peut l'avoir, mais bon, ça existe. C'est quand même fou quoi. Donc vraiment, faut que les gens arrêtent de se borner et ne voir que par Lego, parce que vraiment, regardez, ça gris métallisé quoi. Non, vraiment, il faut arrêter avec ça quoi. Donc oui, Lego, elles sont bien, tout ce que vous voulez, mais oui, maintenant il y a équivalent en termes de qualité, au moins, je dis bien au moins aussi bien, et si ce n'est mieux, parce que proposé dans des variantes que Lego ne propose pas. Et ça, quand on fait des mocks, quand on veut créer un peu des choses, c'est le paradis quoi. Donc et pour ça, je dis pas que c'est sur toutes les pièces pareilles, mais sur beaucoup de pièces. J'ai pu trouver beaucoup de pièces que Lego ne proposait pas dans des couleurs classiques quoi. Donc non, vraiment, si je devais résumer tout ça, vraiment ne vous formalisez plus, arrêtez de vous prendre la tête, pensez à vous, pensez à vos mocks et à développer votre créativité, et soyez plus bloqués par Lego et juste avec ce qu'ils proposent eux. On a la chance maintenant d'avoir d'autres fabricants qui proposent des variantes, des nouvelles pièces aussi. Donc faut pas s'en priver du tout, sous prétexte que c'est chinois. Maintenant, c'est un fait, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Tous les jours, on s'en rend compte un peu plus. Les Chinois nous surpassent dans beaucoup de domaines et font maintenant, ils sont capables du pire comme du meilleur. Et de plus en plus, le meilleur prend le dessus, quoi.
Voilà, donc je terminerai là-dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on en parle de façon apaisée, si vous voulez, sans problème, je répondrai à tout le monde. Et ben, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à une prochaine fois.